Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ronan au théâtre. Aujourd'hui, il y a du vent et je vais à Nanterre. Ça fait longtemps que je suis pas allé à Nanterre, je crois. J'ai le soleil dans la gueule. Un dimanche après-midi, c'est toujours parfait pour traverser le parc, on adore. Et je vais voir Contes et légendes de Joël Pomera. Et alors, je viens de me rendre compte dans le RER que ça fait quasiment 5 ans que je n'ai pas vu une pièce de Joël Pomera, puisque la dernière pièce que j'ai vue, c'était Ça ira, fin de Louis, que j'ai vu ici à Nanterre, donc au moment de la création. Et surtout, la date est bien marquée dans ma tête, puisque c'était 2 jours après les attentats du Bataclan. Dans Contes et légendes, Joël Pomera va nous parler de l'enfance comme une période de construction et de fabrication de soi. Ça, j'ai bien compris. La partie un peu plus floue, c'est qu'on va parler aussi d'intelligence artificielle et de robots et de cohabitation entre intelligence humaine et intelligence artificielle. Et on va voir ça tout de suite. En même temps, il fait bon, je resterai bien dehors. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner quelque part par là. Comme je vous l'ai déjà dit, ça faisait longtemps que j'avais pas vu de spectacle de Joël Pomera et d'un coup, toute la magie est revenue. Et ça m'a fait un bien fou de retrouver ces lumières, cette façon de jouer, ce jeu d'acteur qui est incroyable. J'adore cette direction d'acteur. Je me souviens du premier choc que j'avais eu, puisque le premier spectacle de Pomera que j'avais vu, c'était la réunification des deux Corées. Et je me souviens de ce choc dans le jeu d'acteur à ce moment-là. Et là, on le retrouve et... Je dis acteur, et je n'en dirai pas plus sur les acteurs du spectacle, justement, parce que le travail qui est fait justement sur ça, sur ces personnages, si je peux parler d'une des directions d'acteurs qui est quand même les personnes artificielles, c'est hyper dur de jouer des personnes artificielles, des robots sans être caricatural. Là, c'est juste de l'observation parfaite des robots existants, légèrement améliorés. Les lumières, les maquillages font que... on y croit vraiment, il y a quelque chose vraiment d'humanoïde. Et donc ça parle de l'enfance et de la construction de soi pendant l'enfance, de la définition de soi pendant l'enfance. Et je trouve que c'est hyper bien senti, hyper bien observé, encore une fois, notamment sur l'injonction à la masculinité. Ça se situe dans une société, dans un futur proche, et en même temps, c'est pas vraiment un futur proche. C'est un futur qui est extrêmement présent, c'est juste... La seule raison pour laquelle c'est dans un futur proche, c'est que les personnes artificielles sont présentes et sont vraiment intégrées dans la société. Sinon, la société en elle-même, elle a plutôt évolué dans un recul en arrière, en fait, tout simplement, avec une affirmation des différences hommes-femmes extrêmement marquée, comme un contre-courant de ce qu'on est en train de vivre en ce moment, et notamment cette injonction au masculin, l'injonction à être masculin lorsqu'on est un petit garçon. Et il y a des scènes qui sont vraiment magnifiques, par exemple dans un stage de masculinité. Notez bien quand même que ça existe déjà, j'ai déjà vu des reportages, un notamment sur France 3 je crois, où des hommes faisaient des stages pour apprendre à être virils et où ils apprenaient à pousser des voitures et à soulever des troncs d'arbres, au 21e siècle. Viril. Ici, il faut pousser cette voiture. Je crois que l'homme aime bien justement mesurer sa force. Et dans ce stage, justement, donc à un moment, sur une échelle du masculin au féminin, les garçons doivent se positionner. Et il y en a un, il est réglo. Il se pose toujours au même endroit, c'est-à-dire proche de la frontière entre le masculin et le féminin, et en même temps du côté du masculin. Tout le temps, à chaque fois que l'exercice recommence, il est là. Et les autres, non, les autres, ils sont à la pointe du masculin, alors que pas du tout. Il explique que il va falloir apprendre à se regarder en face. Et sauf que quand l'exercice recommence, qu'il faut tous se placer sur l'échelle de la masculinité, tous les garçons qui se retrouvent un peu sur l'échelle, un peu plus féminin que ce fameux garçon qui est considéré comme l'efféminé du groupe, alors là ça fait peur. Alors là c'est la panique, et d'un coup le garçon efféminé devient une menace. Et en fait ça reflète très bien le problème de la masculinité aujourd'hui, c'est que la masculinité elle existe uniquement en construction, en opposition au féminin. Et ce qui est considéré comme féminin, c'est donc les femmes, femmes cis ou femmes trans, et les hommes homosexuels. Tous les codes que vont pouvoir utiliser ces personnes, tous les attributs, etc., que vont utiliser ces groupes sociaux, le masculin va rejeter ça parce que trop féminin. Et en plus, le fameux petit garçon s'appelle Camille, un prénom épicène, donc ça en rajoute. Mais je trouve ça génial qu'à travers un simple jeu de rôle, même pas un jeu de rôle, un jeu d'identification, ils réussissent à traduire les craintes de la société d'aujourd'hui, les craintes du masculin d'aujourd'hui,
qui est la peur de la perte de la masculinité. Alors il y a plein de scènes évidemment que je pourrais raconter, mais en tout cas, celle-là m'a particulièrement marqué et toute la première partie du spectacle est vraiment centrée sur ces questions, quand même, je trouve, d'éducation des jeunes garçons. Et tout en restant dans cette question-là, on va transiter un peu vers la question de tourner la page, grandir, devenir un adulte. Et tourner la page, c'est apprendre à dire adieu. Et ça, c'est l'autre notion très forte du spectacle. Apprendre à dire adieu à des êtres humains qui vont nous quitter. Donc ça engendre de la colère, etc. Et c'est très émouvant et en même temps très drôle parce qu'on se reconnaît bien dans ses réactions. Et puis, surtout, dans cette nouvelle société, c'est les adieux confrontés aux personnes artificielles. Comment on dit adieu, comment une personne artificielle meurt, ce qui, par extension, fait aussi écho à notre rapport à la mort aujourd'hui, avec le droit de mourir, tout simplement, le droit de mourir dans la dignité. Comment on décide qu'il est temps de mourir, comment on décide que la mort va arriver à un moment. Et puis surtout, ce qui est très violent, c'est qu'avec une personne artificielle, comment on fait pour se dire que dans cette notion d'adieu, il n'y aura pas de réciprocité. Les personnes artificielles sont formatées pour avoir des émotions avec les êtres humains, mais ce sont des émotions artificielles et un simple reparamétrage et tout ça disparaît. Et ce qui est beau avec ce spectacle, et comme toujours chez Joël Pomera, c'est que ça soulève des très grandes questions, ça fait réfléchir très loin par des choses extrêmement simples. En fait, c'est sa capacité à prendre le réel, à reproduire du réel, mais à étrangérifier suffisamment le réel pour surligner justement ce qu'il y a dedans, justement la réflexion et son analyse. Sans en faire une tribune, sans en faire un discours, sans être didactique, c'est juste une légère étrangérification du réel qui va créer cet effet. Et puis alors la fin, gros souci de lumière là sur cette vidéo, hein. Je passe de la nuit au jour. La fin, parce que c'est quand même un thème cette saison, hein. Voilà, le final mourir sur scène de ce spectacle est super. Alors pareil, c'est encore une notion qui existe déjà dans le réel puisque c'est le rapport à une star artificielle. Et récemment d'ailleurs, attendez, c'est concert hologramme. C'est Hatsune Miku qui a quand même 13 ans déjà, hein. C'est une star complètement virtuelle, japonaise, et qui était en concert au Zénith et c'était complet. Il n'y avait personne sur scène. Donc on a ce rapport à cette star artificielle. Là, elles sont physiquement touchables, mais bon, ça pourrait être une star comme celle-là. La confusion entre personnes artificielles et personnes humaines, par rapport aux émotions, par rapport au transfert, par rapport aux projections qu'on fait avec ce type de personnes, qui sont forcément géniales, hein, puisqu'elles se souviennent absolument de tout. Et puis, en fait, ce sont des stars amplifiées. C'est exactement la star telle qu'on l'attend. C'est la star qui va se souvenir de chaque fan, qui va être inaccessible parce que parfaite et en même temps très accessible parce que dans la capacité de répondre à tous les mails, à toutes les demandes de ses fans sur les réseaux sociaux, etc. Parce que robot, parce que informatique et parce que avec un algorithme qui permettra de répondre à tout le monde. Et en fait, le final m'a touché parce que cette chanson, donc Mourir sur scène de Dalida, elle est chantée de façon absolument neutre et parfaite, c'est-à-dire les notes sont parfaitement respectées, il n'y a pas de scorie, tout est très neutre, très robotique dans la voix. Et cette désincarnation totale d'une chanson aussi forte émotionnellement, c'était le sujet de la vidéo Mourir sur scène de Christodoulos Panayotou, qui partait de cette chanson dans son spectacle pour montrer justement ce que c'était que mourir sur scène, mourir intérieurement, mourir d'émotion sur scène, s'effondrer face au public. Et là, il n'y a rien. Dans ce vide, d'un coup, on est touché par le vide. Enfin, il y a un truc un peu bizarre qui se passe. Et moi, j'étais vraiment, vraiment touché par cette fin. Voilà ce que j'avais à dire sur le spectacle Contes et légendes de Joël Pomera. Un petit mot rapide aussi pour le théâtre de Nanterre, parce que vous l'avez vu au début de la vidéo, j'ai publié quelques passages du théâtre, la façade et l'entrée en salle, où il est marqué en énorme théâtre en danger. Alors il y a une pétition sur change.org, je vais essayer d'y penser, je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Il y a des travaux de réhabilitation qui vont être menés à Nanterre. Pendant la période des travaux, pour l'instant, la situation est complètement incertaine pour les salariés du théâtre sur le fait de pouvoir continuer l'activité ou pas, puisque les ateliers de décor devaient être transformés en salle, mais finalement... apparemment, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Pour l'instant, il n'y a pas de calendrier des travaux, il n'y a rien. Et c'est pour ça que Nanterre souhaite nous alerter.
Parce que si on continue à ce rythme-là, eh ben on risquerait d'avoir une saison vide, en fait. Deuxième chose, c'est que je sors du spectacle Contes et légendes, et pour tout vous dire, j'avais un billet pour Nous campons sur les rives de Hubert Colas, d'après les textes de Mathieu Riboulet, deux textes de Mathieu Riboulet. Et je vous avoue que c'était à 18h, on est sorti à 18h10 de Contes et légendes, avec le retard, avec le petit discours au début du coup. Et puis, l'attaché de presse m'a chopé en chemin, m'a dit il faut absolument que tu vois ça. Et comme je l'aime beaucoup et que je suis très gentil, j'ai fait bon, je vais y aller, on va bien voir. Donc je me suis tapé un autre spectacle d'1 heure juste après. Et en fait je connaissais pas les textes de Mathieu Riboulet, je les ai jamais lus. J'ai pas été forcément hyper séduit par la mise en scène, surtout après le spectacle de Joël Pomera où t'as besoin de te reposer, de réfléchir et tout. Te prendre 2 monologues d'une demi-heure comme ça dans la gueule, moyen, j'étais pas prêt. Le premier texte, Nous campons sur les rives de Mathieu Riboulet, donc je l'ai pas suivi du tout. Bon alors clairement, je pas suivi. Par contre, après, l'extrait de Lisière du corps, qui s'appelle Dimanche à Cologne, qui raconte les soirées dans les glorioles, backrooms et saunas de Cologne, ça m'a un petit peu réveillé. Oui, moi, il me faut me choper par des choses simples. Et du coup, ça m'a donné envie de lire Mathieu Riboulet, ce qui est finalement une bonne chose. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker, à donner des pouces en l'air et à vous abonner, je l'ai déjà dit. J'espère que ça vous a plu et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo au théâtre.